Salut la gang! Semaine 103! Ouais! Bienvenue à bord de mon espace famille. Donc, cette semaine, en gros, Atlanta, Montgomery et Mobile. Donc, Avec un petit stop à la plage entre les deux. Ouais. Entre les trois. En fait, on est allé chercher un coup de soleil, puis après ça, on a quitté la plage parce qu'on était capable d'être au soleil. Oui, quelques petites aventures aussi. Oui, ouais, ça a été la semaine où on a eu plusieurs, comme la mécanique a décidé que tout en même temps, c'est correct. On prend bien ça maintenant, quand ça arrive, on est plus zen, on a pris de la maturité sur la route, donc... Ouais, elle est arrachée, elle n'est pas réparée. Ben, en fait, une chance qu'on avait un lavage ce matin-là parce que... On perdait notre aile. Ouais, on a failli passer sur notre... de rouler, en fait, sur l'aile du dolly. Il y en a pas celle qu'on avait brisée avec la crevaison dans le nord, Ben non. mais l'autre, Ben oui. c'est ça, qui était brisée, puis qu'on savait que ça s'en venait. Alexandre a fait une petite préparation, finalement, ça a pas tenu. Puis, on s'est dit, bon, là, faut changer ça, mais là, on trouve Ça a pas... cassé un quart de pouce à côté. Ouais. Eh oui. Bref, Atlanta. il y a eu ça, il y a eu les freins aussi, qu'on a dû changer une pièce après la minivan. Puis en tout cas, il y a eu comme 3-4 affaires là, dans la même semaine, mais vous voyez comment on est zen avec ça. L'aile du dolly n'est pas tout à fait encore réparée, puis on est 3 semaines plus tard. Fait faut pas s'en faire, une chose à la fois. Tout ça pour dire qu'on est allé visiter... On vient de faire plusieurs grandes villes, pour ceux qui ont écouté les dernières vidéos, mais ça reste qu'il y avait comme des grandes villes en s'en allant aussi dans un État. En fait, à Alabama, on n'avait jamais fait ça non plus, puis tout ça, tu sais, donc il y a des États là vers où on s'en va. Donc, ce qu'on a décidé de faire cette année, c'est d'un peu spotter les grandes villes qu'on n'a jamais fait pour se donner une espèce de... Ben, en Georgie, Atlanta, on voulait le faire l'année passée. Finalement, on a dit, ben, mec, on redescend cette année. Ouais. On arrêtera, c'est ce qu'on a fait. Puis Montgomery s'est rajouté par la suite, Mobile aussi. Ouais, dans le nord de l'Alabama. Ouais. Bref, Atlanta, on est content, on l'a fait. Sachez que c'est deux places si tu aimes le Coca-Cola puis tu vas avoir l'histoire là-dessus, c'est la bonne place. Sinon, ça se ferait quand même assez très rapidement, à notre avis, à nous. On était content, par exemple, c'est là qu'on a vu la tour, en fait, de CNN, donc le journal, la télévision, les reportages et tout ça. La télé, oui. La télé, donc on était quand même content. Je pense, quasi sûr à 100% là, qu'on pouvait aller visiter à l'intérieur, moyennant des frais, bien sûr, comme d'habitude, mais ça pouvait être intéressant à aller visiter. Une autre chose qu'on a constaté quand on est allé dans cet endroit-là, c'est les gros Ouais, les usines de usines. véhicules, c'est assez impressionnant, mais ça reste que c'est une plaque tournante dans la manière que c'est placé aussi. Là. Mais on avait lu aussi que c'était placé là de façon stratégique en fait, là, parce qu'on a vu plusieurs commerçants d'auto là, à cet endroit-là, plusieurs usines, pardon, à voiture. De fabrication, donc ça disait que c'est ça, c'était justement à la bonne place là, pour être distribué après ça et tout ça, donc c'est le pourquoi qu'on en a vu autant sur notre route. Par la suite, on est arrêté à Montgomery. Encore là, pas une très grande ville, pas tant, selon nous, à voir. Coup de cœur, le méga parc, le Parlement qui est magnifique. Ouais. Avec en face du Parlement, c'était les archives. Non, pas ça, les archives. Avec, regardez là, la carte en cuivre, là, oui. Au sol. C'était incroyable qui te parlait de l'Alabama au complet. C'était vraiment malade. Là. Pour vrai, là, c'était vraiment hot. Puis il y avait même un petit papier que tu pouvais prendre. Puis tu avais tous les faits historiques, puis toutes les choses à voir en Alabama. Ça, pour vrai, nous autres, on a capoté. Et autre fait qu'on a adoré aussi, c'est, je le dirai pas là, parce que je veux le dire, le vieux village, en fait. La partie... la vieille ville. Ouais, la vieille ville, mais c'était comme un village historique avec lequel tu peux te promener avec un guide et tout ça. Ça, j'étais vraiment déçue que les journées qu'on est allé, c'était fermé parce que... Ben oui, parce que nous, les musées, les attractions, les ci, les ça, la journée qu'on débarque en ville, c'est tout le temps la journée c'est souvent, fermé. Ça arrive souvent. Mais c'est pas grave. Mais sachez, regardez, on vous montre un peu d'image de tout ça. Je pense que ça peut être une belle activité à faire. Pour comprendre. Ben, en fait, c'était comme le début de la compréhension aussi un peu des villages acadiens. Là. On s'en allait vers ça un peu. En tout cas, du moins, on voyait que l'architecture a radicalement changé. Donc, c'est ça. Donc, à Montgomery, je vous conseille. Puis la grande allée aussi, face au Parlement, qui est absolument magnifique. D'ailleurs, il y a une statue aussi
qui est la statue de... comment je me souviens plus de son nom? Rosa, qui est une madame qui a tenu tête, en fait, dans un autobus, parce qu'elle était noire, puis elle a décidé qu'elle ne cédait pas sa place à un blanc. Et c'est un personnage qui est très, très, très important dans l'histoire, en fait, des Noirs. La communauté noire et une partie de la blanche aussi de Atlanta s'est mis derrière, de Montgomery, excusez. C'est mis derrière elle et ont presque mis le transport en commun de Montgomery en faillite. Oui, ça a été vraiment... donc ça, c'est qu'est-ce qui est le fun aussi d'apprendre en voyageant. On est allé voir une plage absolument magnifique, stationnement gratuit juste l'autre bord de la rue. Donc, sachez-le. Pour vrai, on aurait passé des semaines et des semaines s'il avait fait plus chaud, là, pour vrai. Ah oui, puis ça, on n'avait pas pogné un coup de soleil d'aplomb. Tu sais, genre 6 Québécois qui n'ont pas vu le soleil depuis beaucoup trop longtemps. Ben, c'est ça, on a fait un mauvais choix. On l'a payé. On a même fait une petite escapade en Floride. Ah oui, c'est à côté. On était à côté, puis on a dit, on retourne où ce qu'on était pour vraiment voir tout le long du golfe. Il faisait pas plus chaud. Non, pas plus chaud. Non, vraiment pas. Mais les plages, par exemple, dans le golfe, la plage, j'ai bien dit, pas la mer. La plage, les plages sont incroyablement blanches, petit sable fin, vraiment magnifique et de grandes plages. L'eau, toujours un peu brouillée, avec des petites algues, de la largasse. En tout cas, pour nous, c'est pas... C'est pas un must. Non, c'est pas un must. Puis écoutez, on l'a tout fait, là, du bout des Keys jusqu'aux 3/4. Là, on est rendu presque là, à la rentrée du Mexique. Puis le constat, c'est vraiment ça du golfe, en tout cas, du moins... Pour nous et pour les moments où on était là, c'est-à-dire plus hivernal qu'en plein été. Donc, bref. Sinon, non, c'est pas là. Donc, je voulais dire aussi, ouais, là, quand on est arrivé à Mobile, après ça, là, vraiment, on se mettait 2 pieds dans le style lituanais, je trouvais, là, tu sais, vraiment, de la Louisiane, le petit côté Frenchy, là, tu sais, français un peu plus, les... Ouais, l'architecture a vraiment changé comparativement à la côte Est. Et Mobile, son parc, là, parce que, en tout cas, c'était pas mal ça qu'il y avait à voir à Mobile, avec ces grosses statues du Mardi Gras. Ça doit être fort, là. Ça doit être hot, pour vrai, là, tu sais, d'être dans ces événements. Si tu veux voir, là, Mardi Gras, c'est soit en Nouvelle-Orléans, soit à Mobile, t'es exactement là où il faut pour que la festivité se passe à fond la caisse. Donc, on a trippé ça aussi, là. Ça, c'était malade, là. Ce qu'on a remarqué aussi, c'est que ces territoires-là, on entend parler quand il y a des ouragans, pis ça. Et regardez la hauteur de la route, là. On était assis dans l'eau, en fait. Ouais, les routes sont dans l'eau. C'est capoté. L'eau monte de 2 pieds, je pense que la route est fermée. Là. Ça, puis on est perpétuellement sur des ponts. Comme on est toujours surélevé sur une route en parenthèse pont. Fait que c'est capoté, là, pour vrai, c'est vraiment, vraiment cool de voir ça. En tout cas, nous autres, on a vraiment aimé ça parce que, justement, ça changeait, là. Ça changeait de notre style et tout ça. Ceux qui nous suivent depuis l'année passée, vous savez qu'on a un petit penchant pour les Bass Pro Shop. Ce sont des magasins de chasse et pêche complètement hallucinants. Et souvent, ils nous laissent dormir dans le stationnement. Oui, bonne docking facile, un petit mini raft qui se fait une petite danse de cowboy. Il y a souvent des énormes aquariums avec des méga poissons. Bon, c'est un must, là, 4 garçons, ben même là. Ouais, je pense la mer. Je pense même c'est 4 mini trip bérènes. On le fait pour la mer. Ouais, c'est ça, on le fait pour moi. Mais bref, on aime bien ça aller là. Et là, non, mais quelle surprise. Écoutez, l'aquarium est comme sur 3 étages. Puis là, tu peux voir dedans l'aquarium, tu peux voir en dessous de l'aquarium. C'était capoté. Il y avait un ascenseur dans le magasin. C'est juste, tu peux pas te baigner. Et on arrive en haut. Et qu'est-ce que je vois-tu pas, toi, Sean? Ah, je sais pas. Il y avait un genre de un laser tag, là, mais avec des carabines, genre pour comme tu pratiques tes tirs de chasse. Un stand de tir. Ouais, un stand de tir, mais laser. Et là, moi, ni un ni deux, je capote ma vie, je check le prix, une 50e pour 30 coups. 30 coups, là, tu sais, 30 tirs. Bon, ça, c'est le genre d'activité qui me ruine pas avec une famille de 6, puis que je trouve le fun, puis qui sort de ce qu'on vit normalement. Là, je sais qu'il y a bien des familles ou des parents québécois qui font comme « Oh mon Dieu, c'est épouvantable, les garçons, ils ont pratiqué la carabine, voir si ça a d'allure. » Mais ça fait partie de ça ici. Ici, c'est totalement normal, puis clairement, ça, les garçons vivraient pas ça
dans notre chez nous, à nous, s'ils faisaient l'école au Québec. Là, ça, puis un arme à feu, c'est pas dangereux. Elle fera pas mal à personne, c'est ainsi le comptoir. C'est la personne qui la manipule, le problème. Ça, puis depuis qu'on voyage aussi, on a vraiment une grosse prise de conscience à quel point j'aimerais ça que les enfants soient autosuffisants, qu'ils soient capables d'aller à la chasse, qu'ils soient capables d'aller à la pêche, qu'ils soient capables, tu sais, Moi, je souhaite sincèrement qu'ils retrouvent ces repères-là de nos ancêtres pour être capables de s'autosuffire, peu importe où ils voyageront. Donc, on a eu du gros fun là, à faire cette activité-là, mais vraiment, là, tu sais, ça a coûté un gros... 6 piastres. Ouais, 6 piastres, c'est ça. 6 piastres pour... on a fait comme 2 shots, mais du gros plaisir, là, vraiment, c'était vraiment cool. Donc, ça faisait vraiment différent. Puis comme Raphaël est vraiment très petit, on peut pas vraiment aller faire des vrais tirs. Là. Fait que pour l'instant, c'est parfait comme ça. On a franchi plusieurs nouveaux États qu'on connaît pas. Donc, Alabama, Mississippi. Donc, on commence un peu à perdre nos repères aussi, d'ailleurs. Si jamais vous passez au Mississippi, par exemple, c'est là Biloxi. Ouais. Biloxi, nous, il faisait pas beau, mais c'est de toute beauté. Une plage qui finit plus avec une piste cyclable tout le long sur des kilomètres. Alors, sur ce, bonne semaine!